Bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre notre émission, notre direct. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient accordées de la part de notre Dieu, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce temps, pour notre culte en direct. Toi qui nous suis, partout où tu es, je ne sais pas où tu es en train de nous suivre présentement, que Dieu te bénisse abondamment. Et je veux t'inviter, toi qui es en train de nous suivre maintenant, d'aimer, de partager. Partage cette information, partage ces cultes. C'est une manière aussi pour toi de contribuer. C'est une façon pour toi aussi de contribuer vraiment dans ces cultes. Que Dieu te bénisse vraiment abondamment en partageant. Vous allez aussi contribuer. C'est une manière aussi d'aider à ce que l'évangile soit répandu, que l'évangile puisse atteindre tout le monde. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir abondamment et cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier. Tendre Père, dans le nom de Jésus, je bénis ton nom. Je te rends multiples actions de grâce pour ce temps que tu nous donnes, que tu nous accordes d'être dans ta présence avec tes enfants qui sont en train de nous suivre au travers donc le monde. Bénis ce temps, bénis cet enseignement, bénis tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons dire, que tout soit pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, aide-nous. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides. Nous voulons que cet évangile, que cette parole puisse toucher, puisse atteindre plusieurs personnes et que leur vie ne reste pas la même. Car c'est ta parole qui est la vie, c'est ta parole qui nous vivifie, qui nous donne la vie. Nous bénissons ce temps, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours en train de continuer avec notre thème, la défaillance de la foi. L'Esprit m'a mis à cœur pendant ce temps ici de parler essentiellement sur la foi. Je parle maintenant de la défaillance de la foi ou que ta foi ne défaille point. Quatrième partie. Et je vais continuer toujours dans cette lancée. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Comme je le disais, partagez, sensibilisez les gens à suivre ces cultes et que le Tout-Puissant vous bénisse. Nous avons quelques textes que nous voulons lire. Le tout premier, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 14, chapitre 7. Le verset 14. La Bible dit, je veux lire, « Au jour du bonheur, sois heureux. » Ecclésiaste 14, j'étais en train de lire, Ecclésiaste 7, 14. « Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. » Waouh! Au jour du malheur, il faut réfléchir. Beaucoup de temps, beaucoup de gens, lorsque nous sommes dans des temps critiques, dans des temps difficiles, ils ne passent pas beaucoup de temps à réfléchir. Et pourtant, la parole de Dieu dit, au jour du malheur, il faut réfléchir. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Au jour du malheur, réfléchis. Et enfin, notre texte de base, Luc chapitre 22, le verset 31 jusqu'à 32, c'est le Seigneur Jésus qui dit à Pierre, le Seigneur dit, Luc 22, 31 à 32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Toi qui me suis, dans le nom de Jésus, je prie aussi pour toi afin que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point dans le nom de Jésus. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà les deux écritures de base autour desquelles nous allons travailler notre exhortation de ce soir sur la défaillance ou que ta foi ne défaille point. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai deux points essentiels que je vais parler ce soir. Le tout premier, je commence par l'observation. Pourquoi commencer par l'observation? La Bible dit qu'au jour du malheur, réfléchis. Et enfin, mon deuxième point, je parlerai maintenant sur la matière proprement dite qui est la défaillance de la foi ou bien que ta foi ne défaille point. Au jour du malheur, réfléchis. Il y a beaucoup de gens qui ne tirent jamais de leçons en période de crise ou en période de situation difficile comme le temps que nous sommes en train de traverser. Ce que nous sommes en train donc de vivre. C'est que comme je l'ai dit et je ne cesse toujours de le répéter, dans la vie, il faut éviter les extrémités. Éviter d'être dans la catégorie des gens qui sous-estiment certaines choses. Quand un événement vient, toi tu sous-estimes. Être aussi de la catégorie de ceux-là qui surestiment.
Il faut éviter la sous-estimation ou la surestimation d'un événement ou d'une situation. Mais ce qui est très important, c'est que quand une situation se présente, il faut l'examiner. Et d'ailleurs, la Bible nous dit examiner toutes choses. Alléluia. Quelles sont les grandes réflexions? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous sommes en train de vivre. Avec tous ces événements que nous sommes en train de vivre, et les événements que nous vivrions du temps de la fin, il y a lieu vraiment de tirer des grandes leçons. Surtout ce que nous sommes en train de voir maintenant, ce que nous sommes en train de vivre maintenant de par le monde, où une pandémie est en train vraiment de bouleverser donc le monde. Aucun continent n'est épargné, aucun pays n'est épargné, aucun domaine de la vie n'est épargné, que ce soit les domaines économiques, les domaines sociaux, les domaines sportifs. Tous les domaines de la vie sont frappés par cette pandémie. Riches comme pauvres, intellectuels comme illettrés, jeunes comme vieux, mariés comme célibataires, ça frappe tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, à la lumière de ce que nous sommes en train de voir, quelle est la première leçon lorsque j'étais en train de méditer? Le Saint-Esprit m'a mis à cœur et m'a enseigné quelque chose de très important, c'est que ces événements viennent pour rappeler au monde que le royaume de Dieu est très proche. Très proche. Au temps du ministère de Jésus, Jésus commençait à prêcher en disant « Répentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Si à l'époque de Jésus, Jésus pouvait dire que le royaume de Dieu est proche, nous, maintenant, dans cette génération, nous devons dire que ce royaume est très proche. Les signes que nous sommes en train de vivre maintenant ne sont pas des signes qui sont venus, des signes qui viennent pour venir. Ce sont des signes avant-coureurs, ce sont des signes précurseurs, ce sont des signes annonciateurs de certains événements. Et la Bible dit dans le livre de Luc, lorsque on a posé la question à Jésus de savoir quand est-ce que le monde arrivera à sa fin, quand est-ce que sera le temps de ton avènement, le Seigneur Jésus a dit, lorsque vous entendrez parler de guerre, vous entendrez parler de famine, vous entendrez parler de peste dans différents lieux, sachez que le temps est en train d'arriver. Toi qui me suis, j'aimerais que tu puisses avoir une lecture biblique, une lecture profonde des événements. Il ne faut pas lire les événements comme juste une analyse juste scientifique. Il ne faut pas lire les événements comme juste un simple analyste, mais à la lumière de la parole. Toi qui es en train de me suivre, laisse-moi te dire que la fin de temps est très proche. Le royaume de Dieu est très proche. Bien-aimé, le royaume de Dieu est très très proche. C'est un message qui est réel. Cet événement, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est tout un message. Le Seigneur est en train d'envoyer un message au monde. Il a déjà envoyé plusieurs messages au travers des guerres, au travers des tremblements de terre, au travers des famines. Maintenant, il est en train de parler. Nous avons eu à voir des tremblements de terre comme en Haïti qui avait fait plus de 220 000 morts. Un seul tremblement de terre. Le monde a connu des guerres, le monde a connu des crises. Maintenant, le Seigneur est en train d'envoyer aussi un message au travers d'une épidémie qui est devenue une pandémie parce que ça touche tout le monde, ça touche toutes les nations. Il y a un message divin. Il n'y a qu'un incrédule qui ne saurait pas lire ou tirer une leçon. Toi qui me suis, la première lecture que tu dois faire de ces événements, c'est que le royaume de Dieu est très proche. La deuxième leçon que nous pouvons tirer, et cette leçon concerne aussi maintenant l'Église, c'est rappeler à l'Église quel type de message il faut prêcher. Pendant un temps, on a eu beaucoup à prêcher, seulement une certaine catégorie de messages, mais il y a un certain nombre de messages que l'Église n'a pas parlé. J'ai vu au travers de cette crise, tous les hommes de Dieu de façon unanime, un seul message, un seul dénominateur commun, c'est appeler le monde à la repentance. Appeler le monde à implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Appeler le monde à revenir vers son Créateur. Il est très important pendant ce temps de revenir sur certains messages, notamment la prédication de la repentance. La prédication de la repentance,
parlant de la prédication de la repentance. La repentance n'est pas un statut. La repentance est un état. Cela veut dire que continuellement nous devons lutter à travailler la repentance. L'apôtre Paul dit, j'aime beaucoup ce passage, dans Actes des Apôtres chapitre 26, le verset 20, l'apôtre Paul dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, et dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance. La repentance est une prédication. C'est un message. Et l'apôtre Paul dit, j'ai prêché la repentance, j'ai prêché la conversion, et avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Donc l'apôtre Paul est en train de résumer son travail. 3 grandes prédications. La première prédication, c'est la prédication de la repentance. La deuxième prédication, c'est la prédication de la conversion. Et la troisième prédication que l'apôtre Paul a prêchée, c'est la prédication de la pratique des œuvres dignes de la repentance. Et ce message, l'Église l'a un peu enlevé. L'Église, pour ne pas dire enlevé, n'a pas beaucoup mis l'accent. Et lorsque vous lisez Matthieu chapitre 4, le verset 17, le verset 17, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher, et même Jésus disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourquoi devons-nous prêcher le message de la repentance? Et nous devons continuer à prêcher ce message. Pourquoi continuer à prêcher ce message? Parce que la Bible dit, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, quand vous lisez les versets 9 jusqu'à 10, l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Les impudiques, les idolâtres, les menteurs, les efféminés, tous ceux qui ne pratiquent pas la justice, n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que le temps de revenir à la prédication de la repentance. Et non seulement utiliser la repentance parce qu'une crise se manifestait. Nous voyons un appel à la repentance parce qu'il y a eu une crise qui s'est manifestée. Comme qui dirait, si cette crise ne s'était pas manifestée, la prédication de l'Église serait seulement une prédication normale. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, de retourner dans l'Église la prédication de la repentance, la prédication de la conversion et la prédication de la pratique des œuvres dignes de la repentance. C'est cette prédication, ce sont ces 3 prédications qui sont les prédications clés pour faire entrer le peuple de Dieu dans le royaume de Dieu qui est proche. Le royaume de Dieu qui est proche, ce n'est pas un royaume d'un peuple qui ne s'est pas repenti, d'un peuple qui ne s'est pas converti, d'un peuple qui ne pratique pas les œuvres dignes de la repentance qui vont entrer. Au travers de ce que nous vivons, le Seigneur nous interpelle, nous demande de revenir à un message. Et toi qui m'écoutes, j'aimerais que la repentance soit le centre aussi de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse que celui qui se sanctifie davantage. Donc c'est tout un processus. Nous devons continuer dans cette dimension-là. Ce n'est pas que nous nous repentons, ça s'arrête là-bas. C'est tout un message. La prédication de la repentance au travers de ces événements. Quand je vois le monde aujourd'hui, avec cette pandémie, nous pouvons classer le monde en 3 parties. Premièrement, ceux qui sont morts. Avec juste cette pandémie, elle a pris la vie à plus de 30 000 ou 40 000 personnes. 30 000 personnes qui sont mortes. Deuxième catégorie, ceux qui sont contaminés. Troisième catégorie, ceux qui sont en bonne santé. Ceux-là qui sont morts, si on ne les avait pas enseigné la repentance, si on ne les a pas enseigné la conversion, si on ne les a pas enseigné la pratique des œuvres dignes de la repentance, vous ne voyez pas que leur vie, ce serait une perte. Ceux qui sont malades ont besoin de la repentance. Ils ont besoin de la conversion, de la pratique des œuvres dignes de la repentance. Et même ceux qui sont en vie ont besoin aussi de la repentance. C'est un message. L'apôtre Paul dit,
partout à Damas, à Jérusalem, dans toute la Judée et même chez les païens, dans Actes chapitre 26, le verset 20, j'ai prêché la repentance. Donc la repentance est une prédication. La repentance est une doctrine chrétienne. C'est toute une doctrine. C'est le message qui précède le royaume des cieux. Tu ne peux pas prêcher le royaume sans parler de la repentance. Jésus dit dans Matthieu 4, 17, dès ce moment, quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé à prêcher, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On ne peut pas parler de la prédication du royaume en retirant la prédication de la repentance, en retirant la deuxième prédication, la prédication de la conversion, et en retirant la troisième prédication, la prédication des œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Quatrième leçon que nous pouvons tirer. Au travers, troisième leçon, je vais dire, que nous pouvons tirer, c'est que, bien aimé, la préparation de l'Église à l'enlèvement. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, vous allez voir que quelque part, l'Église n'a pas beaucoup préparé les gens à l'enlèvement. N'a pas beaucoup préparé les gens à comment faire face aux événements du temps de la fin. Nous avons seulement travaillé un seul domaine, le domaine de la conquête de l'héritage terrestre. Comment conquérir notre héritage terrestre? Comment conquérir nos promesses terrestres? Ce qui n'est pas mal, parce que la vie doit être complète et équilibrée. Mais ce qui est mal, c'est si l'Église néglige la priorité. La préparation à l'enlèvement, la préparation, ce temps-ci, c'est un temps, même après coronavirus, c'est un temps où l'Église est appelée à retourner les enseignements sur l'eschatologie. Les enseignements sur le temps de la fin. Les enseignements sur le temps de la fin. Sur l'avènement du temps de la fin. Sur l'apostasie qui doit précéder l'enlèvement de l'Église. Sur les hérésies, les enseignements démoniaques ou les déviations doctrinales. Sur la séduction dont Jésus dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. En plus de 3 fois dans Matthieu 24, Jésus dit que personne ne vous séduise. L'Église est obligée maintenant, à la lumière de ce que nous voyons, d'enseigner aussi les gens des enseignements préparatoires pour faire face au temps de la fin. Et c'est très très important. Et la quatrième observation, au travers de ce que nous avons vu ici, ou de ce que nous sommes en train de voir, j'ai compris une chose, c'est que Dieu n'a pas d'adjoint. Dieu n'a pas d'adjoint. Dieu n'a pas de fils. Il n'y a pas un adjoint de Dieu. Il n'y a pas un vice-Dieu. Ces événements montrent aussi la souveraineté de Dieu. Aucun homme n'a vu venir ces événements. Aucun homme n'a prévu cette ampleur de ces événements. Aucun homme n'a vu venir ces événements. Aucun radar humain, aucun radar prophétique, aucune vision, aucun songe. Nous avons vu de façon très claire. Les gens étaient tranquilles. Au mois de janvier, au mois de février, ceux qui préparaient les projets, normalement, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, que ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera encore. Les gens seront en train de manger, en train de boire, en train de marier leurs filles, mais tout d'un coup, ça sera l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé, le calendrier de Dieu est souverain. Ne pensez pas que le calendrier de Dieu va dépendre des nombres. La preuve, nous avons vu un événement qui s'impose à tout le monde. Ça montre quelque part que nous devons maintenant placer Dieu et servir Dieu là où il est. Il est Dieu, il est souverain, sa volonté est souveraine, c'est un Dieu suprême. Et voilà pourquoi Jésus, son Fils, lorsqu'il enseignait sur la prière, il disait, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté, c'est un Dieu qui a une volonté, c'est un Dieu qui est souverain, et la volonté de Dieu est souveraine. Elle est au-dessus de tout, aucune prière,
d'un homme ne peut annuler sa volonté. Aucune prière, aucune association humaine, aucun regroupement humain, aucune stratégie humaine ne peut annuler sa volonté. Nous comprenons la souveraineté de Dieu. Ce qui arrive, le Seigneur l'avait prédit déjà avec notre Seigneur Jésus, malgré ce temps que nous vivons, mais dans sa souveraineté, ça s'accomplit exactement comme il avait dit. Et toi qui me suis, dans le nom de Jésus, que ta volonté, que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, parce qu'il est souverain et que le Tout-Puissant te bénisse abondamment. Ça, ce sont les 4 observations que j'ai voulu commencer le message de ce soir. Rentrons dans le vif du sujet, que ta foi ne défaille point. Simon, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pourquoi Jésus a prié pour la foi de Pierre? Pourquoi un accent sur la foi? Bien-aimé, la foi est un principe et non une méthode. Il y a la différence entre les méthodes et les principes. Les méthodes peuvent changer, mais les principes ne changent pas. Lorsque nous voyons et nous examinons le ministère de Jésus, nous avons, et même le ministère des apôtres, même dans notre ère, nous voyons que en matière de méthode, il y a plusieurs méthodes. Quand quelqu'un est malade, il y a plusieurs méthodes pour atteindre la guérison. L'imposition des mains, c'est une méthode. On peut imposer les mains au malade et le malade est guéri. L'imposition des mains est une méthode. L'huile est une méthode. Quand vous lisez Matthieu chapitre 6, le verset 13, la Bible dit, il oignait d'huile beaucoup de malades et il chassait des démons. L'huile est une méthode. L'eau est une méthode. Nous avons vu dans la piscine l'eau comme méthode de guérison. Le point de contact est comme méthode. Nous avons vu les gens qui appliquaient les mouchoirs de Paul ainsi que les linges de Paul. Sur les malades, on pouvait prendre les mouchoirs de Paul, les linges de Paul, on les appliquait sur les malades et les malades étaient guéris. C'est aussi une méthode. Alléluia. L'ombre de Pierre qui pouvait guérir le malade, c'est aussi une méthode. Mais les méthodes peuvent changer, mais le principe ne change pas. La foi est un principe. La foi est un principe et non une méthode. Une méthode fonctionne en tenant compte des lieux, en tenant compte des circonstances, en tenant compte des temps. Pendant que je parle, si une personne est contaminée du coronavirus, on va d'abord l'isoler. C'est que cette personne, même le pasteur qui a la bonne foi de prier pour toi, il ne peut pas t'imposer les mains. Pourquoi il ne peut pas t'imposer les mains? Parce que tu es atteint d'une maladie contagieuse. Donc vous voyez que même la méthode tient compte des lieux, tient compte des circonstances. Alléluia. Les méthodes changent. Ça peut changer en fonction des lieux. Ça peut changer en fonction des circonstances. Ça peut changer en fonction des convictions. Ça peut changer en fonction de révélations. Nous avons vu un aveugle que Jésus avait guéri avec la boue. En prenant la boue et mélangeant avec sa salive pour guérir un aveugle. C'était une méthode. Jésus a été orienté par l'Esprit à jeter sa salive sur la terre et prendre cette boue et l'appliquer sur les yeux de l'aveugle pour que cet aveugle recouvre la vue. C'est une méthode. Mais devant tous les aveugles, Jésus n'a pas utilisé la même méthode. Donc les méthodes peuvent changer, mais la foi est un principe. Pourquoi la foi est un principe? Parce que la foi n'a pas de lieu, la foi n'a pas de circonstances, la foi ne dépend pas de temps, la foi fonctionne partout. Et ce qui est encore mieux, c'est que la foi accompagne toutes les méthodes. Il n'y a aucune méthode qui peut fonctionner sans la foi. Lorsqu'on veut utiliser l'huile, on a besoin de la foi. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens
qu'on le oigne d'huile. La prière de la foi, même si on oigne l'huile, mais la prière de la foi sauvera le malade. Donc vous voyez que même dans l'onction d'huile, la foi entre. Pour imposer les mains, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Pour imposer les mains, d'abord la foi. Pour déclarer tout ce que vous allez dire avec foi. Donc la foi s'avère un principe qui accompagne toutes les méthodes. C'est pourquoi j'aimerais pendant ce temps où la méthode peut être coincée, la méthode peut être confinée. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu être abattus, d'autres disent, avec le confinement, avec la mise en quarantaine, nous ne fréquentons plus maintenant l'église. Si toi tu avais bâti seulement ta foi pour que tu sois guéri, il faut qu'on t'impose seulement les mains. Tu vois que tu es limité. Mais si tu as la foi peut traverser les frontières. Même pendant que je parle, je ne sais pas où on me suit. Même celui qui me suit aux États-Unis maintenant, même en France, même en Afrique du Sud, même à Kinshasa, à Mbujima et à Kolwezi, même à Kananga, même à Goma. Pendant que je parle, s'il a la foi, quelque chose peut se faire. Voilà pourquoi la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Et toi qui me suis, je te dis que tu vivras par la foi. C'est pourquoi je prie le Seigneur que ta foi ne défaille point. Alléluia. Parlant de la foi. Même dans les combats spirituels, il n'y a pas de combat spirituel sans la foi. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Avant de chasser les démons, il faut d'abord croire. Il faut d'abord la foi. La foi entre aussi dans les combats spirituels. La Bible déclare qu'on a pris un enfant lunatique, on l'a amené auprès du Seigneur Jésus. Cet homme a amené son enfant auprès du Seigneur Jésus. Il lui dit au Seigneur, j'ai amené mon enfant auprès des disciples, mais ils n'ont pas pu chasser les démons. Jésus a demandé cet enfant, il a délivré cet enfant. Quand les disciples sont partis en privé pour lui poser la question, Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Écoutez la réponse de Jésus. Si vous n'avez pas chassé les démons, la première réponse de Jésus, c'est à cause de votre incrédulité. Première réponse, d'abord le niveau de votre foi. Toi qui travailles le combat spirituel, tu dois comprendre que sans la foi, le combat spirituel est vain. Ce sont des déclarations inutiles. Complétant ce que je dis, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais nous luttons contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Dans les lieux célestes, l'apôtre Paul nous relève une autre dimension du combat spirituel d'un niveau très élevé que l'Église est appelée à engager contre les dominations, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais l'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu. Et après avoir énuméré toutes les armes, l'apôtre Paul dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc vous comprenez que même dans les combats spirituels, il n'y a pas de combat spirituel sans la foi. Et quand vous lisez toutes ces armes, et quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, le verset 18, vous verrez que dans le combat spirituel, la prière est intervenue en dernier lieu. C'est dans le verset 18 où l'apôtre Paul dit maintenant, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Mais au début, il a dit prenez le bouclier de la foi, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole, prenez le casque du salut, prenez toutes sortes d'armes. Bien-aimés, c'est le temps de bâtir ta foi, de comprendre l'importance de la foi maintenant, de comprendre la nécessité de la foi. Imaginez-vous dans ce confinement ici ou dans cette mise en quarantaine du monde. Les cultes ne se passent qu'en ligne. Vous savez, dans la vie, la réflexion est profonde. S'il y a coupure d'Internet, comment se feront les cultes? S'il y a un problème de réseau,
Ou toi qui me suis, tu as un problème de réseau là où tu es. Un problème de téléphone. Ou tu es dans un coin où il n'y a pas de réseau. C'est là que tu comprendras que la foi est très importante. Les méthodes ne sont pas mauvaises. Mais les méthodes ne doivent pas remplacer la foi. C'est le temps de construire ta foi. Et toi qui me suis, par ta foi, quelque chose va se faire. Je ne connais pas ton problème, mais la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Le passage du juste vivra par sa foi, c'est un passage qui a été déjà annoncé, proclamé depuis l'Ancien Testament par le prophète Habakkuk. Le juste vivra par sa foi, repris par Paul et repris aussi dans le livre. Lorsque vous lisez Habakkuk, chapitre 2, le verset 4, on dit déjà le juste vivra par la foi. Par sa foi d'ailleurs. Quand vous lisez Romains chapitre 1, le verset 17, on dit le juste vivra par sa foi. Dans l'Ancien Testament, on avait déjà dit, le prophète Habakkuk, Dieu a parlé avec précision à ce prophète que le juste vivra par sa foi. Paul a repris le même passage dans Romains 1, 17 et même dans le livre, dans les épîtres aux Hébreux, le même texte est repris dans Hébreux chapitre 10, le verset 38. C'est pour vous dire, c'est très important d'avoir la foi et de prier pour la foi. Et je dis à quelqu'un, la foi, toi qui me suis maintenant, sache que la foi fera toujours l'objet du combat satanique. Pourquoi le diable va combattre la foi? Parce que c'est par la foi que nous résistons au diable. Jacques dit, résistez-lui avec une foi ferme, il fuira. L'arme fatale par laquelle le diable peut fuir. Le diable fuit là où il y a la foi. Waouh! Le diable fuit là où il y a la foi. Et ce qui me plaît encore, c'est que la foi, c'est la seule arme qui fonctionne dans les deux royaumes. Dans le royaume de Dieu, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas prier Dieu sans la foi. Donc dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas fonctionner sans la foi. Et toi qui engages les combats spirituels, tu dois comprendre que même dans les combats spirituels que tu engages, dans les prières de combat, dans les prières de destruction des hôtels, dans les prières des combats de la sorcellerie, des œuvres de ténèbres, des réclamations démoniaques, des œuvres de la magie, de l'occultisme, des fétiches, tu ne peux pas renverser ces œuvres-là sans la foi. Parce que la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Résistez-lui avec quoi? Avec la foi. C'est le moyen de la résistance. Et j'appelle maintenant, je t'appelle toi qui me suis, à résister dans cette période par la foi. Ce que j'aime de la foi, là où il n'y a pas l'ainsi dit l'Éternel, il faut seulement engager la foi. Là où Dieu n'a pas parlé, il faut la foi. Et vous savez, il y a des moments où Dieu parle. Il peut parler. Mais entre la parole de Dieu, entre la prophétie et l'accomplissement, il y a un vide. Dieu peut te promettre beaucoup de choses. Dieu peut parler beaucoup de choses. Comme il avait dit aux enfants d'Israël, quitter l'Égypte, aller vers Canaan. Dans un pays où coule le lait, le miel, Dieu a parlé. Ça, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Mais entre l'Égypte et Canaan, il y a le désert. Et dans le désert, seuls ceux qui ont la foi vont tenir. Tu as besoin de la foi. J'ai besoin de la foi. Et c'est le temps de construire la foi. Alléluia. Et vous savez, bien-aimés, vous qui me suivez, dans le domaine de la foi est la vue. Lorsque tu poses la question à tout le monde, est-ce que tu vois? La réponse de plusieurs, je vois. Et si tu poses la question aussi à tout le monde, est-ce que tu as la foi? La réponse de plusieurs, j'ai la foi. Rentrons un peu dans le domaine de la vue.
Quand tu poses la question à 10 personnes, est-ce que vous voyez? Or, nous savons, parmi ceux qui voient, il y a d'autres qui voient de loin, mais ne voient pas de près. Il y a d'autres qui voient de près, mais ne voient pas de loin. Il y a d'autres qui ne voient ni de près ni de loin. Il y a d'autres qui voient, mais qui voient flou. Dans le domaine de la foi, c'est la même chose. Donc, c'est que la foi n'est pas seulement un monde de gens de déclaration. Si la foi était seulement un monde de déclaration, toutes les montagnes de la vie seraient déplacées. Alléluia. La foi n'est pas seulement un monde de déclaration. Mais c'est quand vous traversez les tempêtes, c'est quand vous traversez les crises, que vous allez voir réellement si vous avez la foi. Souvenez-vous des disciples de Jésus, lorsque le Seigneur leur a dit, traversons de l'autre côté de la rive. Quand la tempête s'est levée, ils ont commencé à réveiller Jésus. Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? Lorsque Jésus s'est levé, il a dit silence à la tempête. Mais écoutez la question de Jésus. Où est votre foi? C'est dans les moments comme celui-ci que nous voyons ceux qui ont réellement la foi. Où est ta foi? C'est un temps où tu dois prier pour ta foi. Et dans le nom de Jésus, toi qui me suis, je prie pour ta foi. Je prie afin que ta foi ne défaille point. Ça, c'est un temps de la foi. Et c'est le temps de bâtir la foi. Dans ce que nous sommes en train de vivre maintenant, les yeux du monde sont tournés seulement dans un seul domaine. C'est le domaine sanitaire, le domaine de la santé. Nous voulons combattre d'abord la pandémie. Nous voulons mettre fin à ce virus. Nous voulons exterminer les effets de ce virus. Nous voulons éteindre les flèches de ce virus. Mais lorsque nous aurons terminé, lorsque le monde aura terminé, l'aspect sanitaire viendra un deuxième aspect. Vous verrez l'aspect économique. D'après les calculs des économistes, je suis économiste. Dans le domaine économique, tous les économistes, avec ce que nous voyons dans le monde, la puissance d'abord qui tire l'économie mondiale, la Chine est affectée. Et là, on est en train d'établir, d'après la Banque mondiale, que la croissance de la Chine sera autour de 0,20% ou de 0,2%. Or, c'est la plus grande puissance en termes de consommation. Une grande partie des minéraux, on les vend en Chine. Après le volet sanitaire, viendra le volet économique, le volet travail, le volet emploi. Si vous n'avez pas les yeux pour lire, anticiper les événements, il y a des gens qui ne vivent qu'au présent. Il y a des gens qui n'anticipent pas les événements. Après cette crise sanitaire, il y aura maintenant une crise économique. Parce que beaucoup de sociétés ont fermé. Beaucoup de sociétés sont par terre. En économie, on nous enseigne la notion d'interdépendance. Interdépendance. Il y a des sociétés qui dépendent des autres. Comme par exemple les aéroports qui ont fermé. Dans les aéroports qui ferment. Il y a des restaurants dans les aéroports internationaux, il y a des agences, il y a beaucoup de sociétés interdépendantes de l'activité aéroportière. Avec cette crise qui s'annonce, c'est un temps où nous devons travailler, demander au peuple de Dieu de construire la foi. Mais laisse-moi te rassurer. Et ce n'est pas moi qui te rassure, c'est Dieu qui parle au travers de moi en s'appuyant sur sa parole, que le juste vivra par la foi. Même s'il y a la crise sanitaire, tu vas vaincre cette crise sanitaire par la foi. Quand il y aura crise économique, tu vas vaincre cette crise économique aussi par la foi. Quand il y aura un problème de l'emploi, tu vas vivre aussi cette crise par la foi. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions travailler la foi, prier pour la foi, bâtir la foi, construire la foi. Alléluia. Je termine mon message en concluant en disant ceci. Marc chapitre 11, le verset 22, la Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Wow. Toi qui me suis, dans le nom de Jésus, ayez foi en Dieu.
maman, papa, bien-aimés, partout vous nous suivez, ayez foi en Dieu. Et quand vous voyez ayez foi en Dieu, le mot ayez, c'est un impératif, c'est un commandement. Tout enfant de Dieu est appelé à avoir foi en Dieu. Et ce que j'aime, Jésus complète ses paroles dans Jean chapitre 14, le verset 1 en disant que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Dans d'autres versions, il est écrit que votre cœur ne se trouble point, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Bien-aimés, voici le premier signe ou l'un des signes qui montre que quelqu'un commence à défaillir dans sa foi. Vous verrez que son cœur est troublé. Jean 14, le verset 1 dit que votre cœur ne se trouble point, ayez foi en Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Peu importe ce que tu vis, peu importe ta situation, peu importe l'état critique de ta santé, peu importe les problèmes, les difficultés financières que tu traverses, j'aimerais te rassurer que ton cœur ne se trouble point. Et pour que ton cœur ne se trouble point, il faut d'abord construire ta foi en Dieu. Que ta foi ne défaille point. Que Dieu bénisse ta foi, que Dieu solidifie ta foi. J'aimerais que tu nourrisses ta foi. Alléluia. L'apôtre Paul, parlant à Timothée, il dit, fouillez les passions de la jeunesse, recherchez la charité et la foi. La foi fait partie des choses qu'on cherche. Donc, il y a des dimensions au niveau du concept de foi. Il y a une dimension où la personne maintenant, la dimension où la personne commence à rechercher. J'aimerais, toi qui m'écoutes, il faut que tu recherches aussi ta foi. La foi doit être recherchée. Ça fait partie des choses à chercher. Alléluia. Que ta foi ne défaille point. Que Dieu bénisse ta foi. Que Dieu solidifie ta foi. Je prie pour la foi. Et pendant ce temps, tous ceux qui passent des moments difficiles, je ne connais pas la situation, je prie pour ta foi. Parce que si ta foi est en défaillance, tu ne feras rien. Si ta foi est en défaillance, même la prière que tu vas faire ne produira pas d'effet. N'est-il pas écrit que la prière de la foi sauvera le malade? Qu'est-ce qui sauve? Qu'est-ce qui peut te sauver, toi qui me suis? C'est la prière de la foi. La foi doit agir partout, parce que la foi est un principe. Que ta vie soit bâtie sur la foi en Jésus-Christ. Que ta vie soit bâtie sur la foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Ngali Mouledi. Nous sommes à Lubumbashi. Je suis le responsable de l'église Egrami. Et Egrami qui veut dire Église, grâce et miséricorde de Dieu. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Et nous vous fixons rendez-vous le vendredi. Nous aurons notre culte à partir de 18h15. Nous allons passer et nous allons prier pour le peuple de Dieu. Nous allons continuer avec cet enseignement. Mais avant toute chose, j'aimerais, avant de terminer, prier pour tous ceux qui nous suivent. J'aimerais que toi qui me suis, partout où tu es, tu lèves tes mains. Juste donc un signe que nous travaillons dans le même esprit. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nos pensées vont tout droit vers tous ceux qui sont malades. Le Seigneur m'a mis à cœur, m'a mis vraiment le fardeau dans le cœur de prier pour tous ceux qui sont malades. Nous voulons prier pour les malades, quel que soit le nom de la maladie. Toi qui es atteint du coronavirus, toi qui es atteint par une autre épidémie, toi qui es atteint par n'importe quelle maladie, que ce soit les cancers, les maladies de cerveau, les maladies de cœur liées au cœur, les maladies cardiaques, nous voulons prier pour vous. Alors toi qui me suis dans le nom de Jésus, la foi exige aussi les actes de foi. Je ne connais pas ta maladie, mais partout tu me suis maintenant. Là où tu sens qu'il y a ta maladie, mets ta main là-bas. J'aimerais que celui qui a mal à la tête mette sa main sur la tête. Si tu as mal au cœur, mets ta main sur le cœur. Là où tu sens que tu as des douleurs, toi qui as des douleurs maintenant, mets ta main parce que nous voulons prier. C'est un acte de foi. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Mais là où je suis, je ne sais pas physiquement venir t'imposer les mains. Mais par la foi, toi tu peux imposer les mains, moi je vais déclarer. Et quand toi tu imposes les mains, quelque chose va se faire maintenant dans le nom de Jésus.
Et même si tu as un frère qui est malade, une maman qui est malade, un bien-aimé qui est malade, tu connais là où il y a sa maladie, j'aimerais t'utiliser comme point de contact. Et là où tu es, tu peux aussi mettre ta main là où il y a la personne que tu connais. Représente sa maladie en mettant ta main. Nous allons prier maintenant. Mets ta main. Toi qui as mal à la tête. Toi qui as des problèmes d'estomac. Je ne sais pas où est-ce que tu as des douleurs. Mets ta main maintenant. J'ai foi. J'ai foi en Dieu. J'ai vu ces dieux guérir des maladies compliquées. Des maladies incurables. J'ai vu Dieu guérir des maladies, des gens qui avaient des cœurs gonflés, des cœurs qui sont redevenus normaux. C'est Dieu guérit des cancers. Je l'ai vu à l'œuvre. Je crois fermement de tout mon cœur. Toi qui me suis, il peut te faire grâce. Tendre Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades pendant ce temps et qui sont en train de me suivre, partout dans le monde. Par la foi, Papa, tu m'as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. J'ai demandé à ce bien les maladies. Dans le nom de Jésus, je commande à cette maladie de disparaître dans ton corps. Sois guéri maintenant. Je donne à la maladie. Je chasse la maladie dans ton corps. Quelle que soit l'origine de cette maladie, qu'elle soit d'origine bactériologique, biologique, démoniaque, je chasse toutes les maladies. Parce que tu as dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quel que soit le nom de la maladie, le nom de Jésus, les maîtrisures de Jésus peuvent guérir. Je proclame la guérison. Toi qui as l'hypertension, je commande à ta tension de devenir normale, de descendre et de devenir normale dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as les problèmes d'hypotension, je commande à ta tension de monter et de devenir normale dans le nom de Jésus. Toi qui as un problème de cœur, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui as un problème de douleur, je commande à cette douleur de disparaître dans ton corps maintenant. Dans le nom de Jésus. Lora Sayama Shina. Lo Kerasoyama Gloria Basanta. Toi qui as des problèmes d'estomac, dans le nom de Jésus, j'ordonne à cet estomac, je l'impose silence, qu'il devienne calme dans le nom de Jésus. Toi qui as les maladies des nerfs, les nerfs te dérangent, tu es dérangé par des nerfs, les maux de tête récurrents, dans le nom de Jésus, je commande à ces maux de tête de te libérer maintenant. Toi qui souffres du cancer, diabète, toi qui souffres des problèmes des reins, dans le nom de Jésus, je commande dans le nom de Jésus que chaque organe de ton corps qui est déjà mort, que chaque organe de ton corps qui ne fonctionne plus maintenant, dans le nom de Jésus, que cela reprenne vie, que tout organe mort dans ton corps, toi qui me suis maintenant, que cet organe reprenne la vie au nom de Jésus, que tout organe qui ne fonctionne plus normalement, je commande à cet organe de fonctionner normalement, dans le nom de Jésus. Toi qui as les infections, dans le nom de Jésus, je les chasse hors de ton corps. Toi qui as des douleurs, je chasse les douleurs hors de ton corps. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je proclame la guérison. Sois guéri maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. 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 Que la guérison entre dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Lora Saya Mashinda. Lokera Soyama Gloria Mashinda. La deuxième catégorie des gens que j'aimerais prier, ce sont des gens qui sont en train de vivre l'oppression démoniaque. Ils sentent qu'ils ont des attaques démoniaques. Ils sont combattus dans le monde des ténèbres. Ils sont l'objet de réclamations démoniaques. Un combat démoniaque. Toi qui me suis maintenant, peut-être pendant que je parle, tu sens qu'il y a quelque chose de mal qui va t'arriver. Un malheur, mais tu ne sais pas le décrire. Tu sens que tu es menacé par les esprits de mort. La mort te menace, même dans tes paroles, même dans tes rêves. Tu te vois déjà mort. Je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant à tous ceux-là qui me suivent maintenant, qui vivent l'oppression démoniaque. J'arrête dans ta vie l'œuvre de l'oppression démoniaque. Je l'arrête au nom de Jésus.
Je chasse dans le nom de Jésus toute oppression démoniaque dans la vie de tes serviteurs, dans la vie des enfants de Dieu qui me suivent maintenant. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je détruis dans le nom de Jésus contre ta vie les œuvres de la sorcellerie dans toutes leurs formes. Je les détruis au nom de Jésus. Les œuvres des fétiches, de la magie, de l'occultisme, les œuvres des ténèbres dans toutes leurs formes. Je les anéantis au nom de Jésus. Je les anéantis dans le nom de Jésus. J'anéantis au nom de Jésus tout calendrier, tout projet qu'on a formé contre toi, dans le monde des ténèbres, dans le nom de Jésus, j'anéantis ce projet. La Bible déclare que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne contre ta vie toutes les mauvaises paroles qu'on a prononcées sur ta vie, les paroles d'envoûtement, les paroles d'ensorcellement, les paroles de malédiction, les paroles de séduction, les paroles de destruction, les paroles de mort, de menaces de mort. Je les condamne et je les proclame nul et sans effet. Dans le nom de Jésus, je les condamne nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lora saya mashinda. Iraso yama gloria bashinda. Et toi, mon frère, troisième catégorie, ce sont ceux qui passent des temps difficiles sur le plan financier. Je sais que tes mains sont vides. Il y a des parents qui sentent vraiment le poids de la vie. Avec ces confinements ici, il n'y a pas d'entrée. Toujours des sorties, toujours des sorties. Vous sentez vraiment, pendant que je parle aujourd'hui, nous sommes le 1er avril, tu n'as ni loyer pour payer la maison, ni nourriture. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, qui approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce afin d'être secouru dans vos besoins. Je vais prier pour ce besoin, je vais demander la grâce. Quand la grâce intervient, qu'elle te prenne en charge. Tendre Père, je prie principalement, Seigneur, pour les besoins financiers de tes enfants. Pendant que je parle, il y a des gens qui traversent une crise financière sans précédent. Les poches sont vides, les caisses sont vides, les comptes sont vides. Dans cette période, papa, où il y a arrêt total de l'activité économique, il y en a un papa qui passe des moments difficiles, même pendant que je parle. Il y a ceux qui n'ont pas eu même la nourriture, qui n'ont pas de loyer, de quoi payer comme loyer, de quoi payer comme nourriture. Il y a des gens, Seigneur, qui vivent du jour le jour. Mais pendant ce temps ici, ils passent des moments difficiles. Je prie par la foi. Toi, tu as dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Je me sers de leur foi en toi, Seigneur, pour implorer dans le nom de Jésus que la grâce, la miséricorde et la paix leur soient données de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Ô Père, nous prions pour eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce culte de ce soir, nous voulons prier pour notre pays. Nous voulons prier, Seigneur, ô Dieu de grâce. Lorsque je regarde dans le monde, je regarde les pays développés, des pays avancés, dans les domaines même médicaux, je vois ces pays sont dépassés, Seigneur. Dépassés par cette pandémie. Mais regarde dans nos pays, Seigneur, les pays africains, les pays du tiers-monde. Papa, nous ne comptons que sur toi. Nous implorons vraiment ta grâce, Seigneur. N'abandonne pas ce pays, Jésus. Ne nous abandonne pas, papa. Cette crise est en train de frapper sous notre cieux. En une journée, 800 morts. Mais dans les pays, il y a des hôpitaux. Dans les pays, il y a tout ce qu'il faut pour soigner quelqu'un. C'est pour dire que la vie d'une personne. C'est pourquoi c'est avec raison et avec assurance que la Bible dit, c'est en toi que nous avons la vie, la respiration, le mouvement et l'être. Toi, l'auteur de la vie, papa, nous te prions dans ta miséricorde de protéger ce pays, de protéger l'Afrique en général, de protéger le monde. Il y a des âmes qui meurent pendant ce temps, Seigneur. Il y a des gens qui passent des moments difficiles, même s'ils ont des respirateurs, mais ils respirent difficilement. Je prie, papa, souviens-toi de tous ceux qui sont contaminés, Seigneur, de tous ceux qui passent des moments difficiles pendant ce temps. Nous implorons ta grâce
Nous implorons ta miséricorde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as accordé de partager ta parole et de prier en ligne, de prier en direct avec tes enfants. Je termine en élevant ma dernière prière pour vous tous qui me suivez dans le nom de Jésus. Que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous soient données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, que le Tout-Puissant vous bénisse. C'est par ici que nous arrêtons notre intervention. Nous allons nous retrouver le mercredi, le vendredi plutôt, à partir de 18h15 pour notre culte. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, au nom de Jésus-Christ.